Chazak ou Baruch Rabotai. Aujourd'hui, nous sommes le 26 Tammuz. Bravo, je vois que chacun, dès qu'il écoute 26, il se rappelle que c'est la valeur numérique du nom de Dieu. Ils aiment bien ce chiffre. Mais aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas seulement aimer ce chiffre. Il faut apprendre dans notre vie de savoir mettre Dieu avant tout dans notre vie. Dans la paracha de cette semaine, il y a une histoire que tout le monde connaît. Juste avant de rentrer dans la terre d'Israël, il y a 2 tribus et demie sur 12, donc Réhouven, Gad et la moitié de Ménaché, qui sont venus demander à Moshe, s'il te plaît, on ne veut pas rentrer en Israël, on préfère de rester ici. Et ils disent à Moshe, Nivne kan gidrot letzonenu ve'arim letapenu. On a beaucoup de troupeaux, on dit en français, beaucoup de bétail, et il y a beaucoup de parnassa ici, ils ont de quoi manger, et après on va construire pour les enfants. Moshe Rabbeinu nous a dit quoi? Vous faites passer d'abord la parnassa avant les enfants, ça doit être l'inverse. Il faut d'abord penser à l'éducation des enfants, que bien sûr ce aurait été mieux dans la terre d'Israël. Et voilà que le Midrash, et même le roi Salomon, il les reproche de savoir pas passer ce qui est le plus important dans la vie en premier, et de faire passer le tafel. Chers amis, il y avait une fois une histoire, j'ai vu qu'ils ont fait même une vidéo avec. Il y avait un grand professeur en Amérique qui, lui, son discours, il était 5 minutes pour expliquer comment savoir calculer le temps et rentrer les choses importantes dans la vie. Et lui, il venait comme ça, devant beaucoup de directeurs, des personnes très importantes. Il sort une vase, ou un vase, je ne sais pas comment on dit en français. Il met sur la table, il sort comme ça une douzaine de pierres. Il remplit bien le vase. Il demande à tout le monde, est-ce que le vase est plein? Ils disent oui. Et attendez, ne bougez pas. Il tire sa petite valise en bas et il prend des petites pierres, des petits cailloux. Et comme ça, il commence à remplir le vase. Il étale bien. Il dit, est-ce que le vase est plein? Alors là, déjà, les directeurs, ils disent non, sûrement, tu as une autre surprise. Il dit bravo. Et il sort de son sac, un petit sac rempli de sable. Et il commence à bien étaler jusqu'à que ça prend toute la place. Est-ce que le vase est plein? Il répond plus. Il dit non. Il sort une petite bouteille d'eau. Il avait une petite bouteille d'eau, la classe. Et il commence à remplir de l'eau jusqu'à que ça arrive en haut. Et là, voilà le message, ces 5 minutes sont terminées, nous on n'en a même pas 3. Quel est le message? Il demande à tout le monde. Alors eux, ils essayent de dire que tu peux toujours rentrer des choses dans ta vie. Non. Le message que si tu n'as pas su mettre les grosses pierres en premier, il ne va plus avoir de la place après pour les rentrer. Et là, il les a regardées. C'est quoi les grosses pierres dans notre vie? Eh bien oui, on est 26 aujourd'hui, l'éducation des enfants, mais avant tout, le nom de Dieu. Il dit le Maguid Mimezrich, Rabbi Dov Ber Mimezrich, l'élève du Baal Shem Tov il y a 300 ans. Lui dit que tout le problème dans le monde, Hamas, pourquoi existe? C'est marqué dans la Torah Parashat Bereshit. Vatishachet haaretz lifnei haElokim, vatimale haaretz Hamas. Comment il a commenté ce verset? Vatishachet haaretz lifnei haElokim. Quand on fait passer le matériel avant Dieu, avant le chiffre 26, vatimale haaretz Hamas, il y a du Hamas partout. Quel est le message d'aujourd'hui? Savoir mettre le nom de Dieu, l'éducation des enfants, la terre d'Israël, avant la parnassa et le reste. Quand on rentre les grandes pierres en premier, après il y a de la place pour tout et ce sera rempli de la parnassa et de bonne santé et de excellentes journées. Amar Rabbi Elazar, Amar